Quel est le moment qui lie les gens, qui crée du souvenir et après lequel, généralement, on se sent bien? Vous savez? Oui, ce moment, c'est le repas. Et au cours de ma vie, je me suis rendu compte que le repas, ça pouvait être bien plus qu'un repas. Et il y a 3 moments qui me viennent. Le premier, c'est quand j'étais petite et que j'allais en vacances au Sénégal, dans le village de mon père, et que je me retrouvais devant un grand plat avec plein de gens autour et quelques personnes que je ne connaissais pas parce que mon père avait l'habitude d'inviter des gens de passage à manger. Il y avait du rire, du partage, des taquineries, et moi, j'arrivais pas à faire les boulettes de riz là avec les mains. Le deuxième moment qui me vient, c'est quand j'étais cadre commercial et qu'après une négociation avec les clients, on allait au restaurant et là, tout changeait. On ne parlait plus de chiffres ni de quantité. C'était l'humain qui reprenait sa place. Et le troisième moment que j'ai en tête, c'est quand j'étais hôte Airbnb et que, pour tout vous dire, ce qui m'a marqué, ce n'est pas les moments où je donnais les clés et où je les reprenais. C'était les moments où je cuisinais un bon repas pour les Airbnb qu'ils souhaitaient, un bon repas maison, et que je me retrouvais à table avec eux. Et là, il y avait du partage. Ils me partageaient leur vie, leurs histoires, leurs voyages. C'était extraordinaire. Et tout ça autour d'un bon repas. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 31 ans. Et au cours de mon enfance, j'ai déménagé près de 14 fois. De quoi apprendre à créer du lien, n'est-ce pas? Et avec mes parents, on est arrivé à Besançon, qui est devenu mon pied-à-terre, ma ville de cœur. Et au cours des 31 ans qui ont passé, j'ai toujours aimé aider et partager avec les gens. Du coup, j'ai fait pas mal de bénévolat. À la Croix-Rouge, à SOS Amitié. Et comme vous l'avez compris avec mon expérience d'hôte Airbnb, je souhaitais créer des moments de partage, des moments uniques. Pour que, par exemple, les Airbnb, qui avaient le délice des yeux par le voyage, eh bien, qu'ils aient également le délice de la bouche et du cœur. Parmi vous, est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà déménagé? Vous? Donc, vous savez que quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, pour se faire des amis, ça peut être un petit peu compliqué. On peut se faire des amis en sortant, oui, avec un peu de chance. Ou en passant par des applis de rencontre. Sauf qu'il y a l'étiquette recherche l'amour. Et moi, quand je suis revenue sur Besançon, après des études, en janvier 2020, j'étais face moi-même à devoir recréer du lien social. Et je me suis dit, mais comment je vais me faire des potes? Et j'étais convaincue, par mon histoire, que le repas était vraiment le vecteur de lien par excellence. Et du coup, mon projet Toc et Miam s'est un petit peu imposé à moi en février 2020, où je me suis dit, mais je vais créer cette application. En quoi consiste Toc et Miam? Il y a 2 choses. Donc déjà, c'est une plateforme qui met en relation des tocs et des miams. Les tocs. Le toc, c'est quelqu'un comme vous et moi qui allait cuisiner un repas. Et pas besoin d'être Philippe Etchebest, hein, je vous rassure. Pas besoin d'un diplôme en cuisine. Si vous savez faire des pâtes bolognaises, c'est banco. Et donc, le toc va proposer un repas sur Toc et Miam. Par exemple, vendredi, de 18h à 19h30. Il a 4 places chez lui, à 5 € la place. Et en face, il y a un miam. Et le miam, il a faim. Il a faim de découverte, il a faim de rencontre, il a faim de convivialité. Et il va aller sur Toc et Miam. Et il va rechercher par date, ou par lieu, ou par nombre de personnes, un repas où se joindre. Pour y aller seul ou accompagné. Et lorsqu'il va s'inscrire à ce repas et payer ce que le toc demande, il y aura 20% qui sera reversé à Toc et Miam pour les frais de fonctionnement.
Et le vendredi en question, boum, l'expérience de convivialité Toc et Miam commence. Et ça me permet de faire le lien avec le deuxième volet du projet. C'est l'expérience. C'est de faire du repas bien plus qu'un repas. Et chez Toc et Miam, on va vous donner des missions et des challenges pour briser la glace, même si vous êtes timide. Et ça va même vous aider si vous êtes timide, pour créer du lien, pour rire, sourire et vivre le repas. Vous savez, cette application, ce projet, je l'ai lancé, donc en février 2020, je repartais à zéro. Donc je n'avais pas d'argent ni de connaissances dans le numérique. Et j'avais juste ma conviction. Le fait que, ouais, j'ai envie de faire ça, c'était mon sens. Ça rejoignait quelque chose de bien profond en moi. Et c'est pas parce que j'étais cadre en entreprise avant que je sais comment créer une entreprise ou une start-up. J'apprends tous les jours, encore aujourd'hui. Il y a des problèmes qui tombent, il faut trouver des solutions. Mais j'adore ça, parce que c'est un projet qui a du sens pour moi. En octobre 2020, j'ai eu la chance de participer à Talent des Cités. J'ai été lauréate nationale. C'est une fierté pour moi. Mais plus encore, j'ai vu dans le regard des gens en face que ce projet, il avait une vie et qu'ils avaient envie, eux aussi, de rencontrer des gens autour d'un repas. Et plus encore que derrière, il y avait un modèle économique viable. Et c'est très important quand on crée une boîte. On l'oublie trop souvent. Il y a le côté passion, mais il faut également que la boîte soit rentable. Fin décembre 2020, ou fin d'année 2020 plutôt, j'ai postulé également à French Tech Tremplin. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et d'être incubée chez les Docs Numériques à Dijon, qui m'aident à développer le projet. Merci. Mais je vous avoue que j'avais un avantage, un gros avantage, de 6 mois. J'étais enceinte. Mais ce qui paraît comme une limite personnelle, moi j'en ai fait une force, une motivation. Et vous savez, j'apprends tous les jours, je ne sais pas tout. Mais dans le numérique, il faut savoir qu'il y a également des façons de développer des prototypes ou même de lancer un projet sans forcément avoir des connaissances auparavant. Donc moi, c'est le no-code et le low-code. Par exemple, mon application, mon prototype qui va sortir de Toc et Miam, il est développé avec du low-code. Et ça permet de lancer un projet à moindre coût, mais vraiment avec l'apparence du vrai et avec tout ce qu'il faut en termes de sécurité et autres. Donc, le low-code m'a vraiment beaucoup aidé, pour moi qui n'avais pas de connaissances auparavant. Donc, il y a 2 choses que je retiens de mon expérience. La première, c'est que toutes mes limites personnelles, j'en ai fait fi. J'étais passionnée par ce projet et j'ai juste avancé en espérant tomber sur les bonnes personnes, faire les bonnes rencontres, que les gens veuillent bien m'aider. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré plein de belles personnes. Et la deuxième chose, c'est que quand on a un projet qui fait sens pour nous, bah du coup, on performe. Quand il y a un problème, on cherche la solution, on ne baisse pas les bras. On avance, on s'acharne. Et quand on nous dit non, bah, comme on dit, on passe par la fenêtre et on continue à chercher une solution. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures de mon expérience avec Toc et Miam et de ce projet dans le numérique. Mais au lieu de le faire avec vous, assis en face de moi ou vous derrière les écrans, je vous invite à partager chez moi un poulet yassa. Lors du lancement de l'application le 1er
juillet 2020. Merci à vous.